Nous continuons avec notre enseignement. Je m'étais arrêté tout juste là où j'ai signalé à nos bien-aimés qui sont de partout, c'est ceux-là qui nous suivent de partout, qui s'est demandé pourquoi nous avions gardé silence pendant si longtemps. Bon, déjà, je vous signale que nous ne parlons pas trop fort parce que nous avions commencé, c'était à 2 heures heure de Kinshasa. Nous sommes déjà à 4 heures. Donc, comprenez que les gens dorment encore. Nous ne voulons pas déranger les gens, mais nous ne voulons pas dormir. Nous continuons à veiller pour cause de l'évangile. Nous voulons apporter la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous ne dormons pas, mais nous ne voulons pas aussi parler très fort pour déranger, mais nous espérons que vous entendez. Alors pour ceux qui se posent des questions, pourquoi le prophète n'a pas dit un mot, pourquoi le prophète Jean-Dédé n'a pas parlé, la vérité c'est que nous avions parlé. Nous avions parlé avant que les choses arrivent. Et quand les choses se sont présentées, on n'a plus le droit de répéter les mêmes choses. Mais on est censé d'obéir aux directives données au préalable. Alors, quelque chose d'important que je voudrais énumérer avant de continuer avec certains points que je voudrais donner à l'Église du Seigneur. Vous voyez, dans la marche avec Dieu, tant que la parole de Dieu n'est pas rare, tant que les visions ne sont plus devenues moins fréquentes, le prophète Samuel n'apparaît jamais. Le prophète Samuel apparaît seulement quand la parole de Dieu devient rare et quand les visions ne sont plus fréquentes. C'est à ce moment-là que le prophète apparaît. Remarquez avec moi que dans la fête de Canaan, les gens avaient bu du vin, mais ce n'était pas le vin de la bonne qualité, mais de la bonne qualité est venu tout juste après. Donc comprenez qu'en réalité, Dieu ne parlait pas au même moment que les humains. Dieu entend que les humains cessent de parler, c'est alors qu'il prend la parole. En fait, que ça s'accomplisse là où se limite notre intelligence. C'est alors que son intelligence commence. Les humains devaient réfléchir, proposer des remèdes, proposer des solutions, expliquer Corona dans de différentes formes, faire leur lecture du temps. Lorsqu'ils seront limités, c'est à ce moment-là que l'Éternel Dieu descend pour mettre les choses au clair. Je vais donner quelques points. Je pense pour aujourd'hui, j'en donnerai que deux. Mais nous allons commencer par lire une écriture. Nous sommes dans le livre de Samuel. De Samuel 18, le verset 24-25. De Samuel 18, 24-25. La Bible dit, David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur les toits de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus près. Là, si je pouvais même continuer pour donner encore de la lumière, je lis jusqu'au verset 27. La Bible dit, la sentinelle vit un autre homme qui courait. Et il cria au portier, voici un homme qui court tout seul, le roi dit. Il apporte aussi des nouvelles. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimat, fils de Tchador, et le roi dit, c'est un homme de bien, il apporte de bonnes nouvelles. Voyez, dans cette écriture, on nous montre une sentinelle. Une sentinelle toujours en contact, en intimité avec le roi.
Mais ces sentinelles observent avec précision le mouvement. Mais une fois qu'il constate, il les communique au roi. Alors, pourquoi nous voulons parler de cette écriture? Parce qu'en fait, cette sentinelle, ce qui a fait que la sentinelle constate les événements, ce n'était pas parce qu'il s'appelait sentinelle. C'était parce qu'il a joué son rôle de sentinelle. Comment jouer son rôle de sentinelle si on ne monte pas sur la tour? Parce que c'est au niveau de la tour qu'on peut voir les gens qui couraient, qu'on peut constater les événements, qu'on peut constater le nombre de morts, qu'on peut constater les troubles. À ces moments-là, que nous pouvons bien sûr maintenant dire, voici ce que je vis, et le roi viendra te donner l'explication. Mais quand vous ne voyez rien, le roi ne dit absolument rien. La grande majorité des choses que les hommes de Dieu voient, ils ne voient que les gens qui meurent. Eux ne voient que les gens qui sont touchés. Ils ne voient que les gens qui pleurent. Et Dieu ne pouvait aussi leur expliquer rien que ce qu'ils voient. Mais ils ne voient pas la position de l'Église par rapport à ces temps. Mais pour voir la position de l'Église par rapport à ces temps, il faut monter sur la tour. Pourquoi? Parce que l'Église du Seigneur n'est pas terrestre. L'Église du Seigneur est céleste. Donc il faut monter pour voir des problèmes liés à l'Église. Mais tant que nous resterons en bas, nous ne verrons que les choses liées au lavement de mains. Nous devons être propres. Nous devons respecter l'hygiène. Ce sont des choses terrestres. Et quand Dieu viendra, il te dira rien que des choses que toi seulement tu avais. Vous savez, j'ouvre une parenthèse rapidement. Avant, tout le monde était si content lorsque, entre guillemets, le prophète prophétise dans leur vie. Tu iras en Europe, tu iras aux États-Unis, tu feras des affaires en Chine. Tout le monde était bien content. Mais aujourd'hui, cette même prophétie, si on les donnait à ces gens-là, ils diraient que ce n'est pas Dieu qui parle. Signifie, cette prophétie-là contenait des limites, ne dépendait pas de Dieu, mais dépendait de l'état du pays sur lequel les peuples devaient aller ou encore admirer. Mais la sainte parole de Dieu ne change jamais. Même quand le pays va mal, nous allons vous dire que vous irez à l'éternité. Vous rentrerez à l'éternité. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de coronavirus. Au ciel, il n'y a pas de mort. Il y a une paix totale. Voilà ce que nous avons dit, c'est ce que nous disions. Et nous continuerons à vous dire que le seul voyage que nous vous le souhaitons, c'est de rentrer à l'éternité. Ça n'a jamais été dans les quelque part. Et aujourd'hui, personne n'a encore admis cette prophétie. Voilà pourquoi aimons d'abord la prophétie de la parole. Car la Bible dit la parole de l'Écriture est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et cette parole prophétique est une lampe. C'est cette parole prophétique qui nous éclaire. Voilà, alors je vais énumérer nos fameux points. Les premiers points, je vais parler aux hommes de Dieu, ceux-là qui dirigent l'Église du Seigneur, les temples dirigeants dans les différents temples. Certains sont même dans ce qu'on appelle entre guillemets abusivement ministère. Et je vais parler également au peuple de Dieu. Et ensuite, nous allons ensemble voir les choses de la même manière, afin que Dieu reçoive à lui seul la gloire. Le premier point a été déjà introduit, mais je vais amplifier. Il s'agit des gens. Jean était dans une des Patmos. Il voyait aussi les choses. Mais ce qu'il voyait, c'est ce qu'on lui expliquait. Mais lorsqu'on lui dit monte, parce qu'en réalité, lorsqu'on monte sur la tour, conformément au livre d'Habakkuk, qui est notre écriture de base, les mains n'ont plus d'utilité, seulement les yeux et les oreilles. Mais lorsque nous sommes en bas, les mains ont beaucoup d'utilité. Ce qui signifie lorsqu'on monte sur la tour, on n'a plus besoin de la force humaine, mais on a besoin de se laisser entendre et de laisser voir.
Donc, seules les oreilles et les yeux sont très utiles à ce moment crucial ici. Pourquoi? Parce que nos mains ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais il n'y a pas de solution. Les médecins ont touché. Les scientifiques ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. L'homme a montré son intelligence, mais jusqu'à là, on ne comprend pas la cause, les raisons. Il n'y a que des tâtonnements. Mais si nous laissons nos yeux voir, si nous laissons nos oreilles entendre, nous serons dans la certitude. Parce que si la profondeur appelle la profondeur, nous prenons aussi que la certitude appelle la certitude. Ou soit encore l'exactitude appelle l'exactitude. Alors, il est demandé à Jean de monter. On lui dit, monte. Je te ferai voir des choses qui vont arriver. Je ne te ferai pas toucher, mais je te ferai voir. Pour dire à Jean que lorsque je te fais monter sur la tour, ici, on n'a pas besoin de tes mains. Ici, on n'a rien qui ait besoin de tes yeux. Mais lorsque Jean monte, la Bible dit Jean pleurait pour chercher qui était digne d'ouvrir les livres de congrégation. Les pleurs de Jean est comparable aux pleurs de toute l'humanité à ces temps, où tout le monde pleure et pose la question: qui pouvait nous épargner de ces dangers? Certains ont répondu: il y aura le docteur Raoul. D'autres ont dit: il y aura le docteur Moyembe. D'autres ont dit: on attend les États-Unis, on attend la Chine. Mais ici, notre Bible nous a donné la solution. Voici, il y a les lions de la tribu de Juda, les régitants de David, qui a vaincu. Écoutez, la Bible dit: j'ai regardé, il a vu un agneau comme immolé. Mais pourtant, on l'a montré l'agneau. Je vais expliquer quelque chose de plus terrible ici. La Bible dit, lorsque Dieu lui-même qui est le lion, il cherchait également qui pouvait se tenir sur la brèche afin d'intercéder. C'est-à-dire, avant que ces choses arrivent, Dieu déjà cherchait l'homme qui pouvait intercéder pour écarter le coronavirus en 2020. La Bible dit: personne ne s'est présenté, mais seul son bras. Qui est son bras? Son bras, toi, c'est sa force, qui est son fils. Mais remarquez très bien, parce qu'il s'agit de parler des hommes de Dieu. Dans le bras, il y a ce qu'on appelle la main. Cette main a 5 doigts. Je parle directement du ministère de la parole et ses saintes grâces. Mais qu'est-ce que je voulais préciser? Je voulais préciser que la main n'est rien d'autre que l'extrémité du bras, c'est-à-dire la suite du bras. Donc, le ministère de la parole est appelé à continuer la mission du bras qui est Jésus. Est appelé à continuer la mission de Jésus. Maintenant, lui-même, Jésus, ne pouvait jamais agir s'il n'a pas vu. Lui-même a dit: je ne fais que ce que j'ai vu faire mon Père. Donc, tellement nous sommes sa suite, les ministres de la parole, nous devons aussi agir conformément à ce que nous avons vu. Donc, tant qu'on n'a pas vu, on n'a pas droit d'agir. Donc, nous devons voir. Donc, en notre temps, tout ce que nous pouvons demander, c'est que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux. Mais ce qui est curieux, avant que les yeux s'ouvrent, il faut monter. Il faut monter dans une autre dimension. Qu'on arrête de dire tout ce que nous disons dans les réseaux sociaux. Qu'on s'agenouille personnellement. Que les hommes de Dieu s'agenouillent. Il est bon. Dieu souvent ne travaille pas dans la collectivité. Tout le monde décide. Oh, nous voulons faire ça. Nous voulons décider pour ça. Nous voulons aller. Ce n'est pas mauvais. Mais le temps dont nous sommes, Dieu abaisse des hommes de Dieu capables de s'agenouiller, dire à Dieu: si c'est ta volonté que l'Église entre en fermeture, qu'il n'y ait plus culte, qu'est-ce que tu nous dis? Et si ce n'est pas ta volonté, qu'est-ce que tu nous dis? Tant qu'on ne fait jamais ça, Dieu ne viendra jamais nous faire entendre. Et nous serons tous embarqués. Nous marchons sous le même rythme.
Un homme de Dieu véritablement établi, souvent en matière de choses terribles, il ne marche qu'à contre-courant. Il ne va pas là où tout le monde va. Lui va dans les chemins où il croit qu'il peut rencontrer Christ pour lui révéler la réalité des choses. Parce que tout ce que les gens annoncent aujourd'hui ne sont que les réalités. Mais celle dit à la vérité sur toutes les choses. La Bible dit le Saint-Esprit nous amènera sur toute la vérité. Signifie la vérité a aussi une partie qu'on appelle la totalité de cette vérité. Signifie le Saint-Esprit contient la vérité sur les effets, les événements et les réalités de ce monde. Alors les hommes de Dieu devaient s'agenouiller, que vous soyez jeune, que vous soyez papa, que vous soyez supérieur, que vous soyez évêque, que vous soyez apôtre, peu importe que vous soyez grand ou pas, arrêtons de vivre en méli-mélo-salon. Arrêtons de dire au peuple de Dieu ce qui vient de nos cœurs. Agenouillons-nous. Écoutons exactement dire. Quand nous écoutons mal, nous allons aussi dire très mal. Et ce peuple va pratiquer trop mal. Mais lorsqu'on écoute bien, nous allons prêcher exactement. Et ce peuple va pratiquer correctement. Voilà pourquoi nous devons nous-mêmes s'agenouiller devant Dieu. On ne s'agenouille pas. Parce que là-bas, on a dit tout le monde se réveille à 0 heure, on le fait. Personnellement, moi, si je dois parler de mon ministère, depuis les débuts du confinement, on ne se réveille qu'à 0 heure. On priait. Et jusqu'alors, nous continuons. Mais tout juste après, on a annoncé au pays que nous devons tous les faire un certain vendredi. Et pourtant, nous, on l'a commencé avant. Et même après vendredi, nous continuons. Parce que nous, on ne marchait pas. Parce que quelqu'un a dit non. On marchait parce que Dieu a dit fais d'abord ça. Et je vous dirai la suite. C'est à ça que nous marchons. C'est bien de dire à peuple, de prier, oui. Mais nous devons prier par rapport à une parole. La prière a une efficacité lorsque vous priez par rapport à un directif venant de Dieu lui-même, par rapport à une orientation divine. Les peuples doivent prier sur base de quelle parole venant de Dieu. Alors, ça c'était le point pour les hommes de Dieu. Mais je m'aimerais clôturer pour les hommes de Dieu en disant ceci. Quand nous sommes appelés à être sentinelles pour un peuple, nous devons accepter de souffrir. C'est-à-dire, pendant que ces peuples doivent dormir, nous serons à genoux. Nous devons jeûner nous-mêmes. Nous devons se priver de beaucoup de choses. Et même en ces temps cruciaux, il n'est pas important de crier haut et fort à ce qui concerne les dîmes et les offrandes. Nous devons crier au fort à ce qui concerne la foi. Parce qu'aujourd'hui, c'est la foi de nos fidèles qui est défiée. Alors nous devons nous agenouiller pour intercéder pour eux. L'apôtre Paul n'est pas appelé l'apôtre par excellence parce qu'il a beaucoup écrit, mais il est appelé apôtre par excellence parce qu'il a beaucoup souffert. Notre grandeur se cache par rapport au sacrifice. Nous devons nous sacrifier pour le peuple qui nous suit. Alors, je vais parler au peuple de Dieu, aux fidèles, parce que souvent, quand Dieu parle, lorsqu'on sonne les sons de la trompette, la première trompette sonnée sans éclat, c'est pour les élus, les princes et les peuples. Alors souvent, Dieu a toujours parlé dans des dimensions. Maintenant, je voudrais parler aux disciples et je voudrais plus parler aux fidèles, aux enfants de Dieu. D'ailleurs, c'est le moment le plus important parce que nous ne serons pas enlevés en qualité de ministres. Nous serons enlevés étant que des enfants de Dieu. L'enlèvement de l'Église ne concerne pas les ministères. L'enlèvement de l'Église ne concerne que la paternité spirituelle avec Dieu. Le Père viendra chercher ses enfants, l'époux viendra chercher son épouse. C'est très important. On n'a jamais dit qu'un patron viendra chercher son travailleur. Alors, nous voulons dire quelque chose de très important. Mais nous allons garder notre texte. D'ailleurs, nous ne sommes pas entrer dans certaines profondeurs, mais quand même nous allons le dire. Remarquez une chose, nous avons dit aux hommes de Dieu, parce que nous ne marchons que par rapport à ce que nous avons écouté. Nous avons dit aux hommes de Dieu qu'ils sont en réalité encore, nous sommes la suite de Jésus.
D'ailleurs, par rapport au ministère de la parole, la Bible dit qu'il a établi les uns comme, pour dire que nous ne sommes pas les véritables. Le véritable existe, qui est notre modèle, et nous devons faire comme lui. Alors que lui ne faisait que ce qu'il a vu faire son père. Alors écoutez maintenant, le ministère de la parole est lié à trois choses au préalable. La première des choses, les apôtres ont dit, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, nous avons vécu, c'est ce que nous annonçons. Signifie en quelque sorte, les apôtres se tenaient sur la tour avant de venir vers les gens. Ils devaient entendre, ils devaient voir, ils devaient les vivre avant de venir annoncer. Signifie les peuples de Dieu, vous ne devez recevoir que ce que la personne qui vous apporte les messages a entendu, il a vécu. Pourquoi? Parce que votre foi ne dépend pas de la beauté du langage de la personne qui vous transmet les messages, mais ça dépend de ce que vous entendez. Car la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ces gens-là qui devaient vous faire entendre, ils ont vu quoi pour faire entendre quoi, pour dire quoi. N'égobez pas les directives. Oh, tel a dit, on transmet les messages partout. Dites à vos familles, faites des saintes scènes au niveau de familles. Non. Il ne faut pas faire des directives comme ça. Rassurez-vous que ces personnes-là ont réellement écouté Dieu avant de venir vous faire entendre. Ne vous précipitez pas à suivre quelqu'un juste parce qu'il a porté une cruche. Mais rassurez-vous que cette cruche contient de l'eau. Vous devez vous rassurer que cet homme a réellement écouté Dieu avant de venir nous dire. Parce que les apôtres se tenaient d'abord sur la tour qui était les messies. Ils ont dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, c'est ce que nous vous annonçons. Nous, les hommes de Dieu, aujourd'hui on vous annonce tout, mais il faut poser la question, c'est ce que vous disiez là, que nous devons jeûner, prier à la maison, nous allons prêcher dans des vidéos comme on le fait pareil. C'est ce que nous avons entendu, c'est ce que nous avons vu, ou encore nous voulons faire seulement parce qu'on n'a pas de choix. Non, dans la marche avec Dieu, on doit toujours avoir un choix. Et ce choix, c'est le choix divin. Alors, je veux maintenant parler au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ qui est notre modèle parfait, il y avait un moment, il a compris que ce qui lui arrivait n'était plus à la dimension, il devait le voir comme il le voyait comme les apôtres. Il voulait en fait monter sur la tour. Mais il a dit, si je monte seul sur la tour et que je descendais, il y aura contradiction. C'est pourquoi les hommes de Dieu, nous devons monter avec l'Église. Nous devons monter avec les enfants de Dieu. Nous devons changer notre manière de prier. Nous devons ensemble avec les fidèles aller écouter Dieu. C'était une parenthèse. Christ a dit ceci. Vous ne pouvez pas prier avec moi ne fût-ce qu'une heure. Pourquoi Christ voulait aller prier? Signifie que Christ voulait quitter là où il y avait tout le monde. Quitter l'embarras, quitter la foule, quitter les directives communes, quitter les orientations communes, quitter le méli-mélo sans nom sans précédent pour aller monter sur la tour qui était à Gethsémani. C'était une dimension spirituelle. C'était une autre dimension de prière. Au point où Christ n'a jamais prié de la sorte. La Bible dit s'essuyer, se changer en sang. C'est une autre dimension de gémir devant la face de Dieu. Mais lorsqu'il monte sur la tour, il a rencontré aussi le personne qui habite sur la tour. C'est un ange. L'ange est venu. Parce qu'en réalité, Dieu ne peut nous visiter seulement lorsqu'on monte sur la tour. Maintenant, les enfants de Dieu, qu'est-ce qui vous concerne? Ce qui vous concerne ici, c'est que Christ s'est éloigné de la masse. Il s'est agenouillé. L'ange est venu. Nous disons simplement que l'ange de Dieu ne vient seulement à nos côtés lorsqu'on s'éloigne de la masse.
lorsqu'on s'éloigne de tout ce qui s'est dit, lorsqu'on s'éloigne de notre entourage fainéant, capable de couper l'oreille de quelqu'un pour nous, mais capable de prier avec nous 1 heure, lorsqu'on s'éloigne de tout ce qui s'est dit, lorsqu'on s'éloigne des prédications des réseaux sociaux, lorsqu'on s'éloigne de tous les prophètes du monde qui crient aujourd'hui, que nous appelons des prophétiseurs, lorsqu'on s'éloigne à ce moment-là, que l'ange vient pour nous révéler les choses. Quittez tout ce qui se passe. Agenouillez-vous les enfants de Dieu. Commencez à prier. Je vais conclure avec une parole très simple. Alors, l'Église du Seigneur à ce temps, nous avons besoin d'une seule onction. C'est l'onction d'entendement. Nous devons prier que Dieu nous donne l'onction d'entendement, que nos oreilles s'ouvrent. C'est pourquoi je fais une petite déclaration. Je suis en train de déclarer pour toutes les personnes qui vont nous suivre à partir de maintenant, que les oreilles s'ouvrent, que vous parveniez à entendre ce que vous n'avez jamais entendu, que les yeux spirituels s'ouvrent, que Dieu vous montre des choses à partir de maintenant, même pendant que je parle, que Dieu vous visite, parce que cette prédication est comparable aussi comme moi. Une fois vous l'entendez, vous êtes déjà monté sur la tour. Et une fois vous suivez cet enseignement, vous êtes déjà sur la tour. Et dans cette dimension-là, je déclare comme un prophète que les yeux spirituels s'ouvrent, que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Écoutez Dieu, que Dieu vous donne des orientations, que par vous que Dieu passe, par vous que Dieu montre, par vous que Dieu parle, afin que vous orientez ces peuples. Je déclare ainsi, au nom puissant de Jésus, nous disons Amen.